jours étaient si charmants. Ces jours sont encore très charmants. Le jour où Baba est venu avec nous, le jour où Baba est encore avec nous. Les versions élevées de Bab-Dada. Le 1er avril 1992. Maintenant, selon les temps, il y a un grand besoin d'âmes Gyani, Yogi, des âmes Gyani et Yogi. Il y a un grand besoin de ces âmes. Parce que dans le futur, à cause de l'atmosphère, d'une attitude de désintérêt, à cause d'une attitude, une atmosphère d'attitude de désintérêt, les âmes qui sont les incarnations des sentiments purs viendront encore plus facilement. C'est pour cela que dans le service, il doit y avoir encore plus d'attention de porter aux âmes qui sont Gyani et Yogi, qui ont la connaissance et une bonne relation avec Dieu. Il est essentiel d'accroître le nombre de ce genre d'âmes. Comprenez-vous? Ne soyez pas seulement contentés par le fait qu'il y a beaucoup d'âmes, mais préparez des âmes qui ont l'expérience de tous les pouvoirs, tout comme le Père. L'expérience de tous les pouvoirs, tout comme le Père. Le royaume grandit très bien, cependant, pour la transformation du monde, seules les âmes qui ont un équilibre, qui ont un équilibre entre les deux formes deviennent des instruments. C'est pour cela que pour la transformation du monde, les âmes sont nécessaires. Ce sont les âmes qui ont un niveau très puissant de pouvoir subtil qui sont vraiment nécessaires. Ce sont des âmes qui sont capables de transformer plusieurs âmes grâce à leur attitude et à leur pensée élevée. Les enfants, je suis toujours avec vous. Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique.
Alors le vœu impérissable et illimité. C'est le vœu de pureté. Om Shanti. Om Shanti. Maryada Maryada Purushottam, Purushottam, and imperishable vow. le vœu illimité et impérissable. Les Les disciplines de l'âge de confluence nous apportent beaucoup de bienfaits car ce ne sont pas des liens, mais au contraire des moyens pour nous en libérer. Ceux qui respectent les codes de conduite et qui avancent, avancent selon les codes sont les êtres les plus élevés qui suivent les codes de conduite. Dans la vie brahmine, observer ce vœu illimité signifie devenir Maryada Purushottam. De même que les dévots observent un jeûne, certains jours spéciaux, leur jeûne est une journée alors que le nôtre est illimité et impérissable. Dans la vie brahmine, vous avez fait le vœu de pureté. Om Shanti. Alors, le vœu illimité et impérissable. Quand je partageais que l'on doit suivre certains aspects qui nous viennent de Madhubal, qu'il y a un moment précis pour offrir Bhog. Alors, 12h12, c'est l'heure d'offrir Bhog. Quand c'était le temps de Brahma Baba, Bhog était offert, c'était le transmessager. On nous le disait la veille de dire à Baba, j'apporte Bhog à 7h ou quelle que soit l'heure. On doit inviter Dieu, c'est pas qu'il nous attend. C'est ce qu'on disait. Alors, je me souviens de cette époque que je devais aller le soir pour dire à Baba, demain, j'apporte Brahma Bhojan. C'est un genre de respect. Ce n'est pas une question de dire n'importe quel moment je vais aller offrir. C'est la même chose sur le chemin de la dévotion. Ma sœur Loki qui est Bombay, ils avaient des guirlandes qu'ils offraient dans les temples hindis. Alors, on accrochait la guirlande sur la porte et le matin, on apporte cette guirlande et c'est ce qu'elle faisait. Elle faisait ça à 9h, 10h et parfois à 2h de l'après-midi.
Et qu'est-ce que tu fais? Parce que c'était n'importe quelle heure. Tout était plus important que le fait d'aller offrir les guirlandes. Et on disait, quand on est occupé, on ne pouvait pas le faire. Qu'est-ce qui est le plus on offre beau, ou on le fait avant ou après, mais on choisit le moment. Et c'est la même chose pour le corps. On doit en prendre soin. C'est pas quand on choisit, je mange seulement quand j'ai faim. Et ce que moi, on m'a enseigné par les daddies, on a dit trois fois les petites portions, le matin, le midi et le soir, parce qu'elle disait que dans notre corps, c'était bon pour notre métabolisme à des moments très précis de la journée et que l'intervalle entre les repas. Alors, selon notre santé du corps, si on le fait avec Baba, on le fait aussi avec notre corps. Et plus nous avons de bhavana, on doit avoir cette même bhavana pour envers notre corps et envers Baba. Ce n'est pas de l'attachement, c'est la bhavana, les sentiments purs. Et je rencontre Baba, mais c'est Baba qui me nourrit. Manger Brahma Bhojan avec beaucoup de brahmines, c'est très important. Donc, toujours connecter l'attitude et l'action, ou la conscience et l'action, parce que la conscience et l'attitude, c'est deux choses très importantes. La plupart de nos pensées sont dirigées par quelque chose. Tout ce que je dis, tout ce que je vois du passé, ce n'est pas une attitude pure. Et c'est pour ça que ces pratiques sont importantes. Je me suis souvenu aujourd'hui, on doit d'abord retourner dans notre niveau éternel et ensuite on se prépare. Parce que subtilement, ce sont les comptes karmiques qui sont là, qui vont se régler. Et bien sûr, on ne réagit pas puisque c'est la pureté est dans nos actions et c'est parce que c'est quelque chose du passé. Quelqu'un d'autre peut réagir. Si quelqu'un réagit au sanskar, à ce moment-là, on ne brûle pas les péchés. Mais c'est très subtil et on doit vérifier. On dit, je l'ai dit parce que je connais cette âme de cette manière-là et c'est cette idée que je garde, cette attitude que je garde à l'intérieur de moi. Alors, quand Baba parle de l'attitude, la pureté de l'attitude, il parle aussi de la pureté de la vision, mais la pureté aussi de l'attitude. C'est toujours la nourriture pure pour l'esprit, mais pure aussi pour le corps. D'abord, l'offrir à Baba et toujours avoir de la gratitude pour la nature. Et je me rappelle qu'il y a beaucoup de respect pour la nourriture. On ne la jette pas, on la cuisine correctement pour en avoir suffisamment. Et parfois, il y en a qui mangent pendant 2, 3 jours la même nourriture. Et cela, ça devient racique, ce n'est plus sattvique. Donc, c'est de la nourriture qui a été faite il y a plusieurs jours. Donc, il y a beaucoup de facteurs importants. Donc, toujours offrir à Baba, toujours penser que c'est d'abord offrir à Baba. Au début, quand on est arrivé, les daddies disaient, mes enfants aiment faire ceci ou cela. Vous, a- vous aviez déjà votre enfant dans la tête pour pour la préparation. Nous, on cuisine pour Baba.
Et on ne doit pas avoir la pensée des autres âmes dans notre esprit quand on cuisine. On s'assoit dans le souvenir de Baba et c'est ce qui fait que c'est vraiment Brahma Bhojan. Et je partageais cette information-là parce qu'un saint disait, qu'est-ce qu'un saint mangeait? Est-ce qu'il aime manger? Et il aimait manger la nourriture pure dans les Brahma Kumaris. Il a dit, je suis allé au Népal et j'ai mangé au Brahma Kumari. Je suis allée à Assam et aussitôt que je les ai appelés, ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et quelqu'un a dit, et il y a un assaisonnement que vous ne pouvez pas acheter, c'est l'amour de Dieu. Parce qu'on cuisine avec de l'amour pour Baba. Donc, c'est pour cela que la nourriture a bon goût. C'est parce qu'on cuisine avec amour. Mais l'amour de Dieu, c'est avec cela qu'on cuisine. C'est ce qui rend les plats savoureux. Et tout doit être très propre. Tous les ustensiles doivent être très propres. L'évier, les chaudrons, toute la préparation, la surface de travail, tout doit être très propre. Rien ne doit être non plus désorganisé. Tout doit être bien placé. Il y a beaucoup de respect pour Baba, du respect pour le corps, du respect pour la nature, parce que tout cela, ça vient de notre amour et les sentiments purs qui est la bhavana. Nous allons en reparler, mais nous allons nous arrêter ici maintenant. Om Shanti. Voici Shireen. Alors, c'est la nourriture pure, Sadvik Bhojan, la nourriture pure. Om Shanti à tous. Et comme dans l'expectative, nous allons attendre une Nididi dit Shireen. Alors, c'est l'offrande de la nourriture, le Sadvik Bhojan, la nourriture pure. Une nourriture pure et une diète pure aussi. Om Shanti. Om So, Shanti. one of the things Didi was saying Un des éléments que Didi about parlait, how c'était au attitude sujet has an de effect comment on l'attitude a un effet food, sur la and also nourriture food has an effect on our attitude. So this et la nourriture aussi a un effet they sur feed notre each attitude. other. C'est Like comme food s'ils se feeds nourrissaient, attitude, and then les- attitude feeds ils se nourrissent l'un food. l'autre. So I was thinking Et about je that. pensais I à was cela thinking about how et je pensais comment she was talking about elle how parlait de comment, she was talking about attitude and how she was saying de that l'attitude et elle if you think disait, from the past, then si it's vous not a pensez au pure passé, attitude. ce n'est pas une attitude And pure. this thing of how food Et allows you dire comment la to nourriture actually go into a pure attitude and go past thinking aller from the past. au-delà d'une That was attitude very du interesting. passé, c'est très intéressant et aller au-delà de ça. That Didi was sharing was Il y a un autre élément que awareness was Didi a parlé, has an effect c'était on la actions, conscience. and also attitude Et has an notre effect on conscience actions. et So l'attitude a un effet sur les actions. devastating. La voilà. Hello. Om Shanti. Om Shanti. So I have a question for you. So J'ai you une were question. talking about how Tu awareness parlais and de conscience comment la attitude has an comment la effect on conscience et actions. l'attitude avaient un effet sur les actions. How does Comment est-ce why is it que, that we say that food is so important for pourquoi est-ce building qu'on our dit awareness and
que l'amour est, pas l'amour, mais la transforming nourriture, awareness and action. comment est-ce que la nourriture transforme notre conscience et notre attitude? Comment est-ce que la nourriture No, what I'm saying transforme? is that, Ce que je dis, dit let's Moïse, say when there is remembrance of Baba, quand on est dans le and souvenir de we say Baba, that is Simriti. je me souviens de Baba, c'est Simurti de So la basically, conscience et la conscience de la the conscience. attitude will be pure. Et ça veut dire que So when l'attitude we sera pure. cook food, but also when we Et eat the quand food, on cuisine la nourriture et qu'on la, there on is such a on deep la connection of mange, soul and body. il y a tellement une So when we connexion understand grande whatever entre l'âme et is in le the corps. physical mind and Quand on intellect, prend ce qu'il y a soul, dans it has l'esprit effect et on the body. l'intellect de l'âme, Body, tout cela a mind, un heart effet and sur le brain corps. are very important. Et aussi dans le corps, il y a le cœur et le What cerveau. happens is that the food changes into energy. Donc, la nourriture change en Body has énergie, different energies in the body. différentes énergies dans le This corps, also et cela stimulates aussi our thought. stimule nos pensées. So it's a deep connection. Donc, c'est une connexion très Whatever we are profonde eating, that means we que have to eat peu the importe ce que very l'on toxic mange, food. alors ceux qui mangent Which de la has a lot of nourriture violence and tamsique, anger and ils auront beaucoup de violence et because de everything is coming colère from violence, right? parce que tout vient de la But when we violence. eating something which is Mais quand on mange coming quelque from chose qui vient de la pureté, de la people feel that nature, par exemple, some kind of violence because we have to cut it. parfois c'est quand But même growth un forms type de violence parce qu'on variety of doit le couper, fruits, mais quand même la vegetables, nature nous water, donne ses everything. fruits et ses So légumes when de we toutes eat sortes de that, couleurs. Mais so quand on mange cela, brings l'énergie que nous recevons, elephant and lion, right? ils disent, Elephant ils is donnent l'exemple strong, de elephant l'éléphant is et strong du in its lion. own way, and the lion. L'éléphant est But très fort elephant et le lion feeds on aussi, grass, right? mais l'éléphant mange de l'herbe, Eating some tandis que le lion est animal. carnivore. So you Donc, can il see the tue nature et is il in mange. contrast. Donc, même la nature est en Same is with the contraste. human being. Donc, c'est la même chose pour If les we êtres humains. Si on mange de la in nourriture remembrance, eaten qui in est remembrance, cuisinée dans le that is souvenir one et qui est reason we mangée say dans le souvenir, I'm the one who wants to do sadhana or tapasya. si on veut faire sadhana ou si on veut un bon yoga ou la tapasya, je dois avoir un esprit rafraîchi. On doit avoir des pensées qui nous aident à grandir dans ma vie spirituelle. Non seulement on est en train de penser à la nourriture comme un effet sur le corps, mais aussi sur notre pèlerinage spirituel. Donc, ma nature doit être plus calme et plus paisible grâce à la nourriture que je vais manger. Et c'est ce qui va aider aussi à ma connexion avec Dieu et aussi avec mes connexions et mes relations avec les autres âmes aussi. Donc, l'attitude et la conscience a de l'effet sur la nourriture et la nourriture qui entre dans le corps a aussi un effet sur l'attitude et la conscience. Je dis aussi de penser à qui et pour qui on cuisine. Même si on cuisine le corps, mais que le corps est en train de devenir une déité, ce que l'on donne au corps, on doit le cuisiner avec amour. On doit nourrir notre corps avec beaucoup d'amour et de nourriture sattvique. Et en définitive, les dadis disaient, si les enfants mangent et se lèvent de table, hein, souvent on dit ça aux enfants, assieds-toi pour manger. On dit régulièrement aux enfants, il y a des enfants qui prennent une bouchée et qui courent autour de la table après. Non, quand on donne de la nourriture à notre corps, on doit s'asseoir et se nourrir et on doit s'asseoir d'une certaine manière aussi. Donc, on doit créer notre nature comme cela. That's a really good C'est example un très bon exemple au sujet de l'éléphant et because du we do lion see such a big difference in their parce qu'on voit because of what they des eat. natures à And cause de ce qu'ils mangent. On so we're voit talking leur. about there's vegetarian, there Et is si on sattvic, and pense, there is il y a holy. sattvique The et reason il y a why we aussi une say nourriture sainte to ou prepare saine. remembrance is Et on dit because on of prépare la nourriture dans le the souvenir. tapasya
parce qu'on veut avoir la tapasya? Est-ce que on fait cela parce qu'on veut faire de la tapasya? On peut être végétarien pour des raisons de santé, mais si on veut être dans le souvenir et on a un but, on est sur un chemin spirituel et on veut avoir cette pureté, on veut avoir une bonne connexion avec Dieu, on veut que nos vibrations soient très pures et aimantes. Donc, on a besoin de rendre compte de tous les principes pour que le soi, l'âme, atteigne le but. Alors, aujourd'hui, Baba a dit particulièrement que nos vibrations vont se répandre en créant un nouveau monde de paix et d'amour. Et à chaque pensée, chaque vibration sert le monde, aide à servir Dieu pour créer le nouveau monde. Donc, mes pensées, mes attitudes doivent être pures, doivent être nourries par de la nourriture pure, sattvique. Il y a des gens qui ne voient pas cette connexion profonde entre la nourriture. Holy, sainte, c'est quand on a offert la nourriture à Baba. Mais quand on prépare la nourriture, on se prépare, on prend une douche avant. Donc, on est propre avant de commencer à préparer la nourriture. Tout cela, c'est très important, si vous voyez. Alors, une fois de temps en temps, si on veut manger des chips, c'était propre dans la machine. Est-ce que ça va? Bien sûr, nous allons manger autre chose. On va manger de la nourriture. On va l'offrir à Baba. Et une fois de temps en temps, si on mange des chips, donc, si tu es à bord de l'avion et tu manges une collation, ce n'est pas ce que l'on fait habituellement, mais c'est à partir de maintenant, je vais manger toujours des chips tous les jours. Mais ils appellent ça de la nourriture commerciale, du commerce. Si vous le faites une fois de temps en temps, si vous prenez ça une fois de temps en temps, c'est pas si mal, mais ça ne doit pas devenir une habitude. Mais ce n'est pas quelque chose de régulier non plus. Et surtout ces jours-ci, il y a certains ingrédients que l'on utilise, mais on doit se souvenir de Baba et ça peut être la nourriture racique, simplement une fois de temps en temps, mais jamais régulièrement. J'ai aussi trouvé intéressant qu'à Baba disait, va dire à Shiv Baba que tu vas venir avec Bog. Comment est-ce que ça se passait quand tu offres à Baba? Brahma Baba est là et le Bog entre les deux et tu allais. Baba et Baba étaient tous les deux là, de chaque côté, dans le History Hall, et le Bog était dans le milieu. Alors, on offrait ce Bog et Baba disait, commence pas à danser. Il disait au transmessager d'aller porter le Bog et de revenir. C'était pas le temps d'aller danser et de se divertir. Abraham Baba, c'est ce qu'il disait. Donc, ce n'était pas dans la classe. C'est seulement offrir Bog. Il y en a plusieurs qui essayaient d'aller en transe, d'apporter un message. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient qui n'étaient pas très pures. Alors, Brahma Baba disait, ne perds pas le contrôle. Va offrir Bog et reviens. Et pourquoi on en parle le matin? À une certaine époque, on apportait Bog. On ne peut pas dire à n'importe quelle heure qu'on peut offrir Bog. Non. C'est pour ça que j'ai mentionné qu'il y a un moment on peut
Alors, on offre Bogue à une certaine heure et aussi on mange à une certaine heure. Donc, quelle est la discipline de la vie? Et le service est toujours de plus en plus important que les principes, la discipline. C'est la plus grande difficulté en ce moment. Tout le monde, on le sait parce que on nous le dit, mais si on veut planifier nos rencontres, on doit, on doit toujours faire ce qu'on a à faire, mais on doit aller prendre 10 minutes et aller offrir à Dieu. Et c'est ce que nous faisions au début. Aujourd'hui, je ne cuisine pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui travaillent peuvent le faire le matin, l'après-midi. Je suis allée en Australie au tout début et tout le monde travaillait, mais quand ils revenaient, ils prenaient leur douche et ensuite ils offraient Bogue et ensuite ils faisaient une classe du soir. Et ce qu'ils apportaient, ils l'offraient le matin. J'étais tellement surprise. J'ai beaucoup aimé cela. Alors, quand ils cuisinaient la nourriture, ils l'offraient. Donc, c'était automatiquement dans la nourriture. Ça dépend. Si on le fait correctement, il y aura un contentement et de la joie à manger cette nourriture. Mais la discipline est aussi importante. L'amour, la bhavana, c'est important, mais la discipline aussi. Si on pense à toutes les mariadas, la mariada de la nourriture, si on mange correctement, on peut certainement avoir de la transformation. Je pense que même ce que moi je peux faire, si on ne prépare pas quelque chose pour le centre, si on le fait régulièrement au centre et à la bonne heure, même si vous êtes dans une famille loquée, qu'ils vont respecter cela. Mais ce n'est pas de faire n'importe quand. On doit le faire dans un cadre de temps. Parfois, il disait, on peut peut-être offrir à Baba. On doit offrir à Baba. Donc, si on fait de la soupe et des pommes de terre, on doit faire du sabji et deux rôtis pour le papa, des légumes et des rôtis. On devrait toujours avoir un repas complet. Si j'ai fait de la soupe et des pommes de terre, peut-être un peu de sabji, c'est des légumes. Alors, au début, dans le monde de l'Ouest, on pense différemment, mais je pensais, Tati Jenkins n'acceptait jamais qu'on fasse du gâteau, pour le beau. On doit le cuire. Pas simplement le mettre au four, mais aussi le cuisiner. Donc, le faire sur la cuisinière. Alors, qu'est-ce que c'est la nourriture de base? Ça devrait être les grains et c'est ce qu'on devrait offrir à Baba. One last thing. Une dernière question, Lydie, qu'on ne doit pas s'inquiéter de ce que les autres vont penser. Et je pense dans ma vie, quand je travaillais, même quand je voyageais, j'apportais, on devait sortir, amener les personnes au restaurant. Alors, comme parce que j'étais très confortable avec ce que je faisais, donc j'étais pas très hyper consciente. Si j'avais été hyper consciente, ça aurait été très différent. Mais parce que je ne l'étais pas, dit Shireen, tout le monde voulait goûter à ma nourriture. Je me souviens, à un certain moment, j'avais un peu de légumes dans mon assiette. Il y avait des ambassadeurs autour de moi. Ils regardaient mon assiette. J'ai dit, en voulez-vous?
Tout le monde a mangé, tout a mangé dans mon assiette. Donc, on a plusieurs exemples au début, plus maintenant, mais les gens de Hare Krishna apportaient un petit, ils avaient tous les idoles dans une petite mallette. Donc, ils nourrissaient, ils priaient, ils nourrissaient les petites idoles dans leur. Ils ne pensent pas que les autres les regardent. Et cela, ça laisse un effet chez les autres. Les regardants se dévouer, ça laisse toujours une belle leçon. Mais ils diront rien sur le coup, mais on doit toujours dire ce qu'on a à dire avec une intention pure, une conscience pure. Et cela va avoir de l'effet sur les gens. Et ça sert les gens, dit Moïni. OK. Demain, il y aura plusieurs questions. Aujourd'hui, c'est terminé. On n'a plus le temps. Om Shanti. Maryada Purushottam et un vœu illimité et impérissable. Les disciplines de l'âge de confluence nous apportent beaucoup de bienfaits, car ce ne sont pas des liens, mais au contraire des moyens pour nous en libérer. Ceux qui respectent les codes de conduite et qui avancent selon ces codes sont les vrais êtres, sont les êtres les plus élevés qui suivent les codes de conduite. Dans la vie brahmine, observer ce vœu illimité signifie devenir Maryada Purushottam, de même que les dévots observent un jeûne certains jours spéciaux. Leur jeûne est pour une journée, alors que le nôtre est un vœu illimité et impérissable. Dans la vie brahmine, vous avez fait le vœu de pureté. Om Shanti. Maryada Purushottam. La discipline, un vœu illimité et impérissable. There is benefit in the confluence aged La discipline. discipline de l'âge de confluence nous apporte beaucoup de bienfaits, car ce ne sont pas des liens, mais au contraire des moyens pour nous en libérer. Ceux qui respectent les codes de conduite et qui avancent selon ces codes sont les êtres les plus élevés qui suivent les codes les plus élevés de conduite. Dans la vie brahmine, observer ce vœu illimité signifie devenir Maryada Purushottam. De même que les dévots observent un jeûne certains jours spéciaux, leur jeûne est pour une journée, alors que le nôtre est un vœu illimité et impérissable. Dans la vie brahmine, vous avez fait le vœu de pureté. Maryada Purushottam. Maryada Purushottam. Avinashi Behad ka Vrat. Un vœu impérissable et illimité. Sarvayogi Kaido mein. Les disciplines de l'âge de confluence nous apportent beaucoup de bienfaits, car ce ne sont pas des liens, mais au contraire,
des moyens pour यह nous en libérer. बंधन बनाने का साधन है। मर्यादा के अंदर रहने वाले Ceux qui respectent les codes de conduite et qui मर्यादा को avancent selon ces प्रमाण codes चलाने वाले ही sont les êtres les plus élevés qui मर्यादा suivent les पुरुषोत्तम codes de हैं। conduite. ब्राह्मण जीवन Dans la में vie brahmine, observer ce vœu illimité signifie devenir Maryada Purushottam. मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। जैसे भक्त लोग De विशेष même que les dévots observent un jeûne certains jours spéciaux, leur jeûne est pour une journée, alors que le nôtre est un vœu illimité et impérissable. एक दिन के लिए व्रत और आपका है अविनाशी बेहद का व्रत। Dans la vie brahmine, vous avez fait le vœu de pureté. आपने पवित्रता का व्रत धारण कर लिया। ओम Om Shanti.